Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette séquence de la séance 5, nous allons découvrir la graphie liée des 5 lettres que nous avons apprises dans cette séance. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ces 5 lettres? Mettez en pause cette vidéo et citez-les. J'espère que vous avez trouvé ces 5 lettres. Donc, pour rappel, il s'agit de Ja, Ha, Kha, Sa, Sha. Alors, par rapport à ces 5 lettres, il y en a 2 par rapport auxquelles vous devez vous exercer davantage pour maîtriser leur prononciation, parce qu'elles n'ont pas de correspondant dans l'alphabet français. Il s'agit de la deuxième et de la troisième. Donc, la deuxième lettre, c'est Ha. Elle se prononce au milieu de la gorge. Ha. Donc, il y a une circulation de l'air. Ha. Et pour la troisième, Kha. C'est comme si vous allez cracher. Kha. Donc, je reprends la prononciation de ces lettres. Ja, Ha, Kha, Sa, Sha. Répétez après moi. Ja, Ha, Kha, Sa, Sha. Alors, prenez le temps de maîtriser la prononciation de ces lettres ainsi que leur identification dans leur forme isolée. Pour ce qui est de l'écriture liée de ces lettres, nous avons ce tableau où nous avons 4 colonnes comme d'habitude, donc la forme isolée, la forme initiale, la forme médiane et la forme finale. Si nous prenons la lettre Ja, donc en position initiale, elle s'écrit comme ça. En position médiane, on a cette forme, donc la lettre qui précède se colle ici et celle qui vient après va se coller ici. Et en position finale, on a Ja, la lettre qui précède va se coller ici. Donc quand vous observez l'ensemble de ces lettres, en réalité, elles ne changent pas beaucoup selon leur position. C'est juste la partie inférieure qui disparaît. Donc si je prends Ja, c'est juste cette partie-là qui disparaît. De même, si je prends Sa, ok, c'est cette partie qui disparaît. Donc, quand on regarde en position initiale, en position médiane et en position finale, elle reprend sa forme juste qu'elle se raccorde à la lettre qui précède ici. Donc là, on a Ja, ok, on a Ha, ensuite Kha, ensuite Sa et enfin Sha. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de ressemblances pour ces lettres-là. Les 3 premières se ressemblent, c'est juste le point qui les différencie. La lettre Ja, elle a un point en bas. La lettre Ha, elle n'a aucun point. La lettre Kha, elle a un point en haut. La lettre Sa, elle n'a pas de point. Et Sha, il s'agit du même symbole, mais avec 3 points en haut. Alors, en utilisant ce tableau, nous pouvons traiter l'exercice de liaison. Par exemple, si on prend, donc là nous avons 4 lettres, Sha, Ja, Ra et Ta. L'exercice consiste à prendre chaque groupe de lettres et de lier les lettres pour obtenir un mot, évidemment en utilisant ce tableau-là. Donc, mettez en pause cette vidéo, prenez votre cahier et reliez ces lettres pour former des mots. Alors, à la fin de l'exercice, nous obtenons ce que vous voyez à l'écran. Donc, pour le premier groupe, donc on a Sha en position initiale, Ja en position médiane, Ra en position médiane et Ta en position finale. Donc, vous voyez que Ta n'a pas été collé à Ra parce que Ra n'accepte pas de liaison à gauche. Pour le deuxième mot, nous avons Na, Fa, Sa. Le troisième, nous avons Ya, Sa, Ma, A. Ok. Pour le quatrième, nous avons Ya, Kha, Ra, Ja. Alors,
nous avons des variantes d'écriture en fonction de la lettre qui précède nos 3 lettres qui se ressemblent, donc les 3 premières, à savoir Ja, Ha et Kha. Donc, dans ce tableau, nous avons à la première cellule, les lettres, on a 2 lettres. La première, c'est La, et la deuxième, c'est Kha. Dans ce tableau, donc dans cette deuxième cellule, nous avons La, Ha. Ici, nous avons La, Ja. Ensuite, à la quatrième cellule, nous avons La, Kha. Ensuite, nous avons La, Ha. Donc, c'est-à-dire qu'ici, La, Kha, c'est quand le Kha est en position médiane. Ici, le Ha est en position médiane. Cela veut dire qu'il y a une autre lettre qui va venir se coller ici. Ensuite, ici, on a La, Ja. Ensuite, on a Ma, Kha, Ma, Ha, Ma, Ja, Ya, Kha, Ya, Ha, Ya, Ja. Ensuite, Ba, Kha, Ba, Ha, Ba, Ja, Ta, Kha, Ta, Ha, Ta, Ja, Na, Kha, Na, Ha, Na, Ja. Alors, ce qu'il faut remarquer pour cette forme d'écriture, là où nous avons la lettre Na, eh bien, nous pouvons retrouver n'importe laquelle des 5 lettres que nous avons étudiées à la séance 1. C'est-à-dire à la place de Na, on peut avoir Ta, il suffit d'avoir 2 points en haut. On peut avoir Tha, il suffit d'avoir 3 points en haut. On peut avoir Ba, il suffit d'avoir 1 point en bas comme ici. On peut avoir Ya, il suffit d'avoir 2 points en bas. OK? Donc, on peut avoir n'importe laquelle des 5 premières lettres qui sont Ba, Ta, Na, Tha et Ya. Ensuite, ici, nous avons un tableau avec des mots écrits sans voyelle. Vous connaissez déjà l'exercice. Il s'agit d'épeler les mots, c'est-à-dire citer une à une les lettres qui composent chaque mot. Si je prends la première cellule, nous avons Kha, La, Ka. La deuxième, nous avons Sa, Wa, A. La troisième, nous avons Na, Sa, A. Donc, Na, Sa, A. La quatrième, nous avons Sa, Wa, A. La cinquième, nous avons A, Ja, La. La sixième, nous avons Ja, Na, A, Ta. OK? Quand je prends la cellule 25, nous avons Ya, Kha, La, Ka. OK? À la 26e, nous avons Ya, Sa, Ma, A. Donc, mettez en pause cette vidéo et épelez tous les mots de ce tableau.